Les informations qu'on a reçues, c'est que c'est en voyant RAS, Yves Zogbo Junior et les autres que vous avez délégué, toi, que vous avez réussi, décidé de faire du rap. Oui, et ça, je le dis toujours. Nous, nos vieux pères, c'est Bonnie et Turbo. Non, on va pas dire Turbo. Turbo, hein, c'est le Bishop. Voilà, le Bishop. Ouais, d'ailleurs, je lui ai promis d'aller le voir. Yeah. Et donc, c'est grâce à Yves Zogbo, donc les RS, les MC Claver, les Angelo Dogba, c'est eux qui nous ont donné la force. Parce qu'au Sénégal, on était dans un... Le Sénégal, c'est assez fermé quand même. Alors qu'Abidjan était déjà ce qu'il est toujours, ce carrefour. Et donc, quand on est venu ici, vraiment, il y a eu une vraie amitié ivoiro-sénégalaise. Parce que nous, quand on avait un jour off de nos tournées, on ne restait pas à Dakar. On venait et on habitait en zone 4 chez Bonnie. Yeah. Voilà. Ou bien chez MC Claver. Pour te dire qu'on a des vraies relations comme ça. Et moi, je dois beaucoup à Yves Zogbo Junior. Et je le dis toujours, si je fais de la télé, c'est grâce à lui, parce que j'ai voulu suivre son exemple. Si j'ai fait du rap, c'est grâce à lui. Si j'ai fait du breakdance et du smurf, c'est grâce à Yves. Donc voilà, Abidjan compte beaucoup pour nous. Alors, que devient le PBS, le Positive Black Soul? Écoute, PBS, il y a Degiti qui est en train de faire son album solo. Oui. Et on a fait quelques singles, là, il n'y a pas longtemps. Donc, on travaille sur un album. Mais on prend vraiment notre temps parce que c'est pour se faire plaisir. C'est pas, on n'est plus dans la compétition. Tu sais, il faut savoir raison garder. PBS, ça ne va pas être un groupe qui va être dans la compétition. C'est un groupe qui va se faire plaisir et faire plaisir aux gens qui aiment ce style, tu vois. Et voilà, on a envie de faire quelquefois des concerts à l'ancienne, des shows à l'ancienne. Mais on est bien conscient que chaque génération doit faire son job. PBS a fait le sien. Yeah. Il y a une nouvelle génération qui va faire son job. Et de temps en temps, nous, on va reprendre la route parce qu'on aime kicker, c'est ce qu'on aime, c'est notre culture, c'est toute notre vie. Yeah. Alors, Karina? Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération des rappeurs africains? Tu aimes ce qu'ils font? Ah oui. Écoute, nous, on s'est battu pour que ça existe. Donc, quand on voit qu'aujourd'hui, dans tous les pays où on va, la musique numéro 1, c'est le rap. Oui. Et je suis très content parce que le rap a peiné. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Il a eu beaucoup de mal. Oui. Chaque fois qu'il a voulu démarrer, un courant est venu le calmer. Quand il a voulu se lever, Zouglou l'a calmé. Il a voulu se lever, couper, décaler, l'a calmé. Et maintenant, il a enfin trouvé sa voix et son identité, son ADN. Donc, la nouvelle génération, en tout cas pour les rappeurs ivoiriens, elle est très belle. Elle est très inspirée et puis elle est surtout ancrée dans la culture ivoirienne. Avant, elle était extravertie. C'était des rappeurs ivoiriens qui rappaient comme des Français. Mais ça ne parle pas à l'ivoirien. Donc cette nouvelle génération, avec les Kif Nobit et tout ça, ils ont compris, les Suspects 95, tout ça, tu vois, toute cette génération. Bon, je ne veux pas citer, me faire d'ennemis, mais ils ont compris qu'il fallait faire un rap ivoirien pour les Ivoiriens. Et que ce rap-là, s'il est bien fait, il va exploser dans le monde. C'est important que le rap, partout où il est, doit s'appuyer sur un ancrage local. Et ils l'ont compris, et moi, ça me fait plaisir. Les Camerounais l'ont compris, les Gabonais, les Béninois. Chaque pays a son ADN. Le Sénégal a commencé depuis. Oui, le Sénégal a commencé, mais on était devant, oui, clairement. Mais on a dormi en classe. Et donc, vous avez pris la place. D'accord, donc ça veut dire... Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, toi qui voyages beaucoup en Afrique francophone, là, tu peux nous dire c'est quel pays aujourd'hui qui est numéro 1 en termes de rap en Afrique francophone? Là, tu veux que j'amène des palabres? Non, il faut nous dire. Il faut nous dire la vérité. En termes de rap, écoute, si on regarde les jauges dans lesquelles les gens jouent, c'est bizarre, mais je dirais d'abord la Guinée-Conakry. Sérieux? Mais c'est des malades. Mais la Guinée, c'est plus... C'est des 25 000, c'est des 50 000. Moi, je pense que la Guinée, c'est plus du dancehall. C'est dancehall, c'est rap. D'ailleurs, salut Soul Banks qui est à Abidjan. Ouais, Soul Banks, c'est un surdoué. Il y a la Guinée, le Mali, c'est des fous. C'est des stades. Ibawan, Talbi, tout ça, cette génération, la génération RR, dont fait partie Sidiki Diabaté. Oui, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, ces gars-là, c'est énorme, c'est des machines de guerre. Et moi, je suis très content de voir comment le rap Bambara s'exprime fièrement. Ils ne sont pas là en train d'essayer de plaire à... Non, ils parlent Bamana, voilà. Dans le rap. Ouais. Alors aujourd'hui, selon toi, selon les critères que tu as cités, un des meilleurs la Guinée-Conakry est numéro 1. Écoute, est-ce qu'on peut parler de numéro 1? Aujourd'hui, le plus influent, c'est Abidjan. Les plus influents, c'est Abidjan. On veut pas, c'est ça qui est là. Dakar a une place de prestige. Mais
la réalité, c'est que tu veux que ça marche, tu passes par Abidjan. Bah oui, Karina. Il faut passer par Abidjan. Et je mets beaucoup de pression sur nos autorités parce que je me dis, nos autorités au Sénégal ont dormi. On a dormi sur nos lauriers. On était 3e capitale du hip-hop. Oui, après, Après New York et Paris. Paris. Mais Dakar. quand vous avez pris des affaires en main, on s'est dit, c'est gâté. Aujourd'hui, il y a des majors qui signent nos talents. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle? Oui. Bon, nous, on a été signés par des majors au début. Maintenant, on est indépendants. Oui, écoute, on va pas arrêter la mer avec ses bras. Oui. Aujourd'hui, vous avez des majors qui vendent, je ne vais pas citer les marques, les grosses marques qui sont à Abidjan. Tu ne peux pas arrêter ces grosses marques d'arriver. Mais c'est à l'industrie locale d'être forte. Et c'est aux artistes de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que cette major peut m'apporter? Est-ce que cette major connaît mon marché ou ne connaît pas du tout notre marché? Est-ce que cette major veut juste manger dedans sans connaître, ou est-ce qu'elle connaît, est-ce qu'elle peut m'apporter autre chose dans ma carrière et me permettre d'aller plus loin? Aujourd'hui, on a eu des artistes ici qui sont allés en major et qui sont sortis. Il faut se poser la question, pourquoi ils sortent tous? Je vais te poser la question d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que nos majors qui sont là, on les cite, hein, Universal, Sony notamment, est-ce que tu penses que dans la pratique, selon ce qu'on est en train de voir en ce moment, est-ce que tu penses qu'ils maîtrisent le marché, le terrain? La vérité? Oui, la vérité, bien sûr. Tu as dit, je les gire. C'est les gires. Oui. Non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Non. Ils ne maîtrisent pas le terrain. Ils ne maîtrisent pas. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé dedans. Je connais ce problème. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce que je pense que dès le début, les structures qui les envoient faire ce job n'ont pas l'humilité de venir comprendre notre marché, comprendre la manière dont l'Africain fonctionne et consomme. Il faut beaucoup d'humilité pour bien étudier ça. Ce n'est pas juste prendre, distribuer des catalogues. Le travail à faire ici, et c'est beaucoup un travail de développement. Ce n'est pas seulement prendre la matière première ou bien prendre celui qui a du buzz, non. Beaucoup d'artistes qu'ils ont pris, beaucoup d'artistes qu'ils ont pris, ils les ont retardés. OK. Parce qu'ils n'ont pas compris que le rythme africain n'est pas le rythme occidental, n'est pas le rythme de France. Donc tu ne peux pas rester en France et dire c'est comme ça qu'on va faire, à partir d'aujourd'hui vous faites ça. Non, ça ne marche pas. Et je pense que les gens qui travaillent sur ces majors n'ont pas encore bien compris. C'est ce que je pense, je les connais, hein, je leur dirai en face. Je pense que non, ils n'ont pas compris. Et si les artistes quittent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas.